Bonsoir. 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 Ouais, ça va. Né à Chambéry, de mère française et de père ivoirien. Je suis Tego-Wané Geneviève. Figure marquante du monde de l'audiovisuel. J'ai vécu tant en France qu'en Côte d'Ivoire. Diplômée de l'Institut national de l'audiovisuel, Bouraï-sur-Marne, en France. J'ai surtout habité les consciences des téléspectateurs de mon époque avec FAM. Femme africaine moderne. Mes reportages mensuels sur le monde des femmes ne s'accordant nul répit principe parcourir l'Afrique et célébrer les femmes du continent dont on ne parle pas. Du moins pas assez. Celles de tous les corps de métier, celles de toutes les conditions. Cadre de production, animation, réalisation. Sous-directeur des programmes à la radiodiffusion et télévision ivoirienne RTI, première chaîne pendant des années. Je goûtais aux joies d'une retraite bien méritée quand un époux vint bouleverser le cours tranquille de ma vie. Désormais, je me consacre à mes grandes passions que sont la peinture et l'écriture. J'écris pour dire la longue et dure bataille que je mène contre cet intrus. De février 2016. Matinée brumeuse et glaciale d'un mois d'hiver. Le babillage insouciant d'un petit garçon tranche avec l'air soucieux de l'adulte perdu dans ses pensées, me demandant qu'est-ce que j'allais faire chez le docteur. Comment expliquer à ce petit garçon de 7 ans qu'il s'agit d'un jour d'une extrême importance? Eh bien, voilà. Le docteur va faire passer des examens de contrôle à ta mamie pour voir si tout va bien. Et ensuite, si tu es sage, nous irons faire un tour dans ton magasin de jouets préféré. D'accord? Et le voilà qui repart dans son babillage. Il a toujours bien des pauses avec sa mamie. Son attention était détournée et il ne pense déjà plus aux raisons qui motivent la visite de sa grand-mère chez le médecin. C'est toujours avec une bonne trentaine de minutes d'avance que je me présente en général à mes rendez-vous médicaux en compagnie de mon petit garçon. Une fois sur place, je prends plaisir à m'imprégner de l'ambiance des lieux, à observer toutes les personnes présentes du coin de l'œil. Qui fait quoi? Qui accompagne qui? Qui pique qui? C'est cela mon travail. Le rituel. Sans oublier le rituel. Bonjour madame, vous avez rendez-vous. Votre cadre vital ressent une ration. On peut vous aider madame? Asseyez-vous madame.
Et voilà qui est fait. Il faut attendre mon tour. Dans la salle d'attente, une dizaine de femmes ayant probablement la même pathologie attendant leur tour. Elles ont tous cette espèce de regard un peu perdu. Elles s'approchent au moindre détail, quel qu'il soit, afin que leurs pensées soient détournées pour échapper à l'angoisse des résultats des examens. Certaines même trouvent le temps d'émettre un sourire plein de douceur en direction du petit bout d'homme qui joue les intellectuels en parcourant les brochures mises à disposition. Ils se croient tous intelligents, et plus intelligents d'ailleurs. Encore une quinzaine de minutes à attendre. Je sors mon petit carnet de mon sac à main. Je me saisis de mon crayon à gomme et je me mets à écrire. En ce moment-là, je ne me soucie plus des regards intrigués, interrogatifs des patients qui m'entourent, mais écrire. Écrire. Seulement écrire. Toujours écrire, encore écrire et écrire. Plonger dans cette écriture. Et c'est à peine que j'entends cette voix qui m'interpelle me disant que c'est mon tour. Quelques minutes après, le médecin me signale qu'il n'y a rien d'apparent ni d'inquiétant. Toutefois, il ne fallait rien négliger quand on a des antécédents familiaux. Ce qui était mon cas. Je me suis mise à penser à ma mère, ma tante, mon frère, mon père, tous morts de cet état. Une douleur persistante au niveau du sein gauche depuis plusieurs semaines. Je me disais sûrement une gêne qui ne saurait durer. J'estime donc n'avoir aucune raison majeure de m'en inquiéter. Après l'examen, le radiologue me dit qu'il est nécessaire de voir le médecin pour une interprétation. Il y avait un souci. Il y avait vraiment un souci. Il y avait une tache sur le cliché. Et l'examen confirme la présence d'une toute petite lésion à l'intérieur du sein droit. Cela n'a pas été facile pour moi dans les débuts d'accepter cette nouvelle après l'interprétation des radios par le médecin. Je me revois encore assise dans la salle d'accueil du cabinet médical de Magie Boulot. Elle me suggère de faire une biopsie. Une biopsie. L'expression de mon visage nous montrait que je ne comprenais rien à tout ça. Alors, comme si elle était à une conférence, elle me donne l'explication en long et en large. Une biopsie consiste à prélever des fragments de tissu au niveau du lieu où se situe la lésion à l'aide d'une aiguille. Les tissus prélevés seront ensuite analysés au microscope afin de déterminer si oui ou non la lésion est cancéreuse. Oui, c'est cela. Je n'avais pas le choix. Il me fallait le faire pour mes enfants. En ce moment-là encore, je me suis mise à penser à ma mère, à ma tante, à mon frère, à mon père. Tous morts d'un cancer. Tous morts d'un cancer. Tous morts d'un cancer.
pour le résultat de la biopsie, le médecin s'assit en face de moi, derrière son bureau. Elle me regarda droit dans les yeux. Madame, les nouvelles ne sont pas bonnes. Vous avez un cancer. Un cancer. Elle se propose de me raccompagner chez moi à la maison. Mais je voulais être seule. Seule chez moi entre mes quatre murs pour pouvoir enfin hurler. Pleurer toutes les larmes de mon corps. Il me fallait évacuer toute cette colère qui grondait en moi. En entrant chez moi, je traverse la place principale et là, des jeunes, des enfants, des femmes, des vieux, heureux de vivre. Leurs cris et leurs rires venaient à moi comme des gifles. Si seulement ils savaient la chance qu'ils ont d'être en vie est bien portant. Mais moi, j'allais mourir. J'étais partante, oui, j'allais mourir. Mais je sais une seule chose, que mes enfants seront toujours là pour moi. Oui, je n'en ai jamais douté. Je n'en ai jamais douté. À ce propos d'ailleurs, j'appelle régulièrement une amie. Cette dernière a traversé cette preuve il y a de cela plusieurs années et s'est retrouvée avec l'ablation d'un sein. Malgré ce drame, elle est restée forte. Et à chaque fois que je l'appelle, je lui demande comment se passe le traitement. Est-il difficile à supporter? Elle me répond en me rassurant que d'une personne à l'autre, le traitement agit différemment. D'une personne à l'autre, le traitement agit différemment. Je suis sous ce traitement maintenant depuis 6 mois. Après une réunion de concertation pluridisciplinaire de médecins de spécialités différentes, il ressort que mon traitement sera le suivant. Radiothérapie, chimiothérapie, 6 cures, donc 3 cures de tachytère et radiothérapie à la fin de chaque chimiothérapie. Comme je viens de vous le dire, je suis sous ce traitement maintenant depuis 6 mois. Et ces 6 mois de traitement me paraissent comme une éternité.
cet intrus. Je le hais. Oui, je le déteste de toutes mes forces. Il veut prendre ma vie. Il a bouleversé ma vie à tout jamais. Je n'ai plus notion du temps, je ne le contrôle plus. Je le subis. Je reçois des produits dans mes veines clitotrices tout en moi, puis les reconstitue. C'est dire qu'ils me rendent encore plus malade avant de me soigner. Quel paradoxe. Le moment le plus douloureux, c'est lorsque j'ai commencé à perdre les cheveux. Les poils de ma féminité. Et même les sourcils ont commencé à tomber. Ah, ça. C'est une perruque. Et un gros foulard attaché. Après ma cure de tassotaire, j'ai eu le feu dans le corps. Au point où quand je suis arrivée à la maison, je ne savais pas quelle position prendre pour être soulagée. Mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Oui. Pour mes enfants et mes petits-enfants, il me fallait le faire. Si je voulais voir mes enfants grandir, mes petits-enfants grandir, il me fallait le faire. Alors comme je disais, j'ai réussi à aller jusqu'au bout et je voulais témoigner. Sachez-le bien et ne l'oubliez jamais qu'une femme sur 8 risque de développer un cancer de sein. Mais un dépistage précoce permet une guérison dans 9 cas sur 10. Je vous explique. Le dépistage est la recherche sur une personne en bonne santé apparente qui n'a pas encore produit de symptômes. Son but est de déceler une tumeur à un niveau très précoce, afin qu'elle ne grossisse et ne se propage ailleurs dans le corps. Et surtout, d'éviter que le traitement soit difficile. Plus vous serez dépisté tôt, plus vos chances de guérison seront grandes. Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers de sein sont décelés alors qu'ils mesurent moins de 2 cm. Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux de guérison tout en réduisant considérablement l'agressivité des traitements. Il est donc important de s'informer sur le cancer du sein, car cela peut sauver des vies. Lors de ma dernière visite, le médecin se tourna vers moi pour me délivrer son diagnostic. Il me dit, Madame, tout va bien. Prochain rendez-vous dans 1 an. Ah, la joie, je vous dis. Prochain rendez-vous dans 1 an. Prochain rendez-vous, 1 an bien compté. Prochain rendez-vous dans 1 an. Je pars récupérer mon petit-fils qui m'attendait sagement dans la salle d'attente. Son visage, son regard déjà lit le résultat sur mon visage. Il sait que sa mamie va bien. Pour mes enfants et mes petits-enfants, je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. En fait, sur 100 mammographies, 95 ne montreront aucune anomalie dans les seins. Les 5 restantes décrites comme suspectes, un seul se révélera être un cancer de sein.
les 4 autres étant des kisses ou des pivots à de noms bénis. Alors, je suis ici ce soir pour vous dire que j'écris mon histoire afin de redonner espoir aux femmes. Je veux attirer leur attention sur le dépistage précoce. Car c'est tous ensemble, en informant, que nous vaincrons l'intrus. Tant qu'il y a de l'espoir, tout a une solution. Merci beaucoup d'être venu. Je vais m'arrêter là ce soir. Merci.